Ouais, il y a bien des subs dans la stéréo, vraiment des vrais subs, hein. Yo les amis, dans cette vidéo, j'ai analysé le dernier titre Duro de Skrillex et feat je sais plus qui, on s'en fout. Vous allez voir qu'on va trouver des petites dingueries dedans, des choses très intéressantes à soulever. Encore une fois, bien sûr, c'est une masterclass, c'est-à-dire que c'est juste produit à l'exception, enfin c'est à la perfection. Désolé, j'ai raccroché et du coup, donc on a les stems, j'ai les stems, on va pouvoir analyser les choses vraiment en précision. Vous saurez absolument tout sur ce track à la fin de cette vidéo et vous aurez des petites techniques croustillantes à en retirer, à essayer d'aller appliquer dans vos propres productions. C'est parti. Alors commençons par parler du tonal balance. Je suis désolé les amis, je peux pas vraiment vous play l'audio tel quel dans la vidéo. Parce que sinon, je vais me faire striker, ma vidéo sera foutue down et tout. Donc, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le genre de concept où finalement, on va pouvoir écouter peut-être des petits bouts de stem, de choses comme ça précises, mais pour écouter l'ensemble, malheureusement, je peux pas. Est-ce que ça vous plaît quand même? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là? Vous me direz dans les commentaires. Et si c'est en fait pas cohérent parce que vous pouvez pas entendre le son, bon bah voilà, c'est pas grave, on arrêtera. Mais je pense qu'il y a quand même plein de choses intéressantes à soulever. Donc ça, c'est la balance tonale. Finalement, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est très bright en fait. C'est très, alors comme souvent avec Skrillex, hein, et c'est pas forcément, on va dire péjoratif, mais c'est quand même assez, voilà, c'est très brillant finalement. Si par exemple on compare au All Purpose, qui est à peu près la standard, hein, qu'on refait un play dedans, faut voir que finalement, on est vraiment dans la partie aiguë beaucoup. Alors, on a pas mal de subs. On a ce creux ultra classique, typique dans les bas mids, hein, qu'on retrouve beaucoup finalement dans la dubstep ou dans d'autres genres d'où vient Skrillex. C'est un petit peu finalement la signature rythmique entre guillemets. Et donc voilà, très bright, peu de bas mids, assez scoopé dans les bas mids, mais ça c'est assez classique, genre en EDM, dubstep, drum and bass, dans beaucoup de genres comme ça finalement, euh, on n'a pas énormément de 200-300 Hz. Tout simplement pourquoi? Parce que ça aide aussi à faire percevoir beaucoup plus cette zone-là, finalement. Donc voilà, ça c'est pour la balance tonale. C'est assez je dirais, c'est assez classique pour du Skrillex. On est quand même sur un équilibre qui est assez, comme tous ces derniers titres là qu'il a sortis récemment. On a vraiment un équilibre qui est très cohérent par rapport à ça. Ok, parlons des drums un petit peu. Donc ici, ça, j'espère que je vais vous le play. Et ma foi, on verra bien. Je devrais pas normalement me faire défoncer pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est extrêmement tight, comme à son habitude chez Skrillex. Enfin, de manière générale, quand c'est bien fait. Mais spécialement chez Skrillex. Donc, vous pouvez voir un truc, c'est que tout, par exemple, le kick, hein, il ne va pas un chouïa plus loin, en gros, que le demi-temps, quoi, on va dire. Ok. Dessous, ici, vous voyez la basse. Donc, vous voyez bien qu'il y a un joli sidechain, ok, entre les deux. Et qu'est-ce que vous voyez aussi? Vous voyez que c'est assez bien, même parfaitement mis en phase, si vous regardez bien. Alors ça, faut voir aussi, c'est peut-être l'extraction des stems. Mais bref, dans l'idée, on voit bien qu'il y a un net sidechain pour le kick. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a du sidechain sur absolument tout. C'est-à-dire que même, ça c'est le lead, même sur les vocales, si on regarde bien, c'est quand même un peu sidechainé à des endroits. Ce qui est assez classique hein, finalement dans les vocales, ça c'est un peu une technique pour faire tenir vos vocaux comme ça bien entre votre kick et basse, c'est de faire des sidechains assez discrets et ça va aider à intégrer le vocal beaucoup dans le track. Super commun, je dirais. Mais là, on peut voir, voilà, c'est en gros, la place au kick, elle est monstrueuse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la place partout. Les sidechains sont faits. Les drums sont super tight, super précis, sont plutôt secs, comme à leur habitude. Et aussi, comme vous voyez, par exemple, le kick, il n'est pas forcément écrasé. C'est-à-dire que c'est pas full blast hein, en termes de sub tout du long, tout écrasé. On a quand même des shapes. On a ces enveloppes comme ça bien respecté dans les drums. Ça, c'est important si vous voulez vraiment des drums qui claquent, qui frappent. C'est de les faire de la bonne longueur, c'est les faire avec une vraie enveloppe et de pas forcément tous les écraser. Par contre, en revanche, vous voyez qu'en termes de niveau, en vrai, les drums clippent sur le master, entre guillemets. C'est-à-dire que les drums, c'est ce qu'il y a de plus fort, en fait, si on regarde niveau pic. Et l'entièreté, alors je vous coupe juste le son, je suis navré. L'entièreté ici, si on regarde, ne clippe pas. Hein.
OK, c'est-à-dire que ici j'ai rien. Sur le master, juste un EQ, mais qui est flat et donc vous voyez que bien sûr ça clip pas, mais les drums sont vraiment poussés fort sur le master. Bon, c'est aussi classique, il y a rien de spécial à dire là-dessus, mais voilà, pour les drums, c'est de nouveau grosse masterclass. Un autre truc aussi à dire, hein, qui est super important, c'est l'arrangement des drums. C'est-à-dire que concrètement, il y a rien qui joue en même temps. Tout est ultra violemment séparé en termes d'arrangement et ça, c'est pareil pour tout le reste dans le track. Et quand c'est bien fait, quand on veut sonner super fort comme ça, bah, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, on doit jouer à ce jeu-là et on doit être super carré en termes d'arrangement. Et donc si on réécoute juste ça, vous voyez que finalement, il n'y a pas un seul élément qui se chevauche quasiment. Tout est vraiment c'est presque du one shot, hein. On a le kick, le hat, le clap. On a juste le kick clap qui joue en même temps, mais et qui est là d'ailleurs. D'ailleurs, on peut remarquer que quand il y a le clap en même temps que le kick, bah, fatalement, on a une valeur supérieure. Et donc ça, c'est tout à fait normal. Mais mis à part ça, je dirais que c'est quasiment que du one shot. C'est-à-dire que par one shot, je veux dire par là que c'est vraiment à chaque fois un élément qui joue l'un après l'autre. Et ça, c'est un petit peu le trick si vous voulez vraiment faire des trucs super clean, super clairs, etc. Un autre exemple aussi de ça, c'est qu'on peut voir, en gros, dans Others, alors dans Others, il y a tout, mais il y a aussi le lead qu'on peut voir ici, 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 et on a les vocales. Et en fait, finalement, bah, par exemple, en termes d'arrangement, ils jouent jamais les deux vraiment en même temps. C'est-à-dire que c'est soit vocal, soit le lead. Ok, ça c'est pareil, c'est un exemple d'arrangement classique, mais qui fait qu'au final, ça a toujours de la place, tout a bien sa place, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Donc ici, on écoute l'entièreté du master, on n'écoute que les subs. Normalement, je ne devrais pas me faire défoncer pour ça non plus. Vous voyez l'extrême séparation qu'on a entre le kick et la basse, il n'y a vraiment rien qui bave sur rien. Ça, bon bah voilà, hein. Et l'extrême régularité aussi du kick entre la basse, si on regarde l'équilibre, hein. Ok, les deux sont bien équilibrés, les deux ont leur place, et ça c'est méga, giga important. Maintenant, si on écoute les aigus uniquement, pour ça je crains, je vais pas pouvoir vous play, je vais juste cutter là. Alors si j'aurais une petite critique à faire, c'est que dans les aigus, là, pour le coup, c'est très dense. C'est très, 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 très dense. Et c'est aussi ce qui fait qu'on peut sonner très bright comme ça sans sonner agressif, hein. Ça, c'est vraiment le trick, c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait quelque chose. Et si vous voulez, même je peux, vu que je vous le play pas, je peux vous montrer peut-être visuellement. Ça vous aidera peut-être à percevoir ce que je veux dire. Si on regarde la waveform. Vous voyez, c'est très dense, c'est-à-dire qu'on a quand même ici une bonne moyenne, hein, d'aigus. Et finalement, et c'est là, et ça c'est toute la force après de Skrillex généralement, c'est que c'est très dense, c'est très bright, ça a un côté un petit peu fatigant, ça c'est le revers de la médaille. Mais quand même, ce qu'il faut lui laisser, c'est que si on regarde vraiment les transients, vous voyez, les transients vivent vraiment dans les aigus, quoi. Et ça, c'est vachement important. Bah, c'est ce qui donne aussi cet aspect clarté in your face, quoi. Tout en ayant, bon, bah, après, voilà, le reste, la viande, on va dire, le RMS, quand même assez élevé dans les aigus. Mais bon, voilà, quand on veut sonner bright et sans sonner agresse et qu'on veut sonner vraiment in your face comme ça, on n'a pas tellement d'autres choix. Et si après, on regarde vraiment les mids, vous allez voir que c'est un petit peu la même chose, hein. Vous voyez que dans les mids, en vrai, on a un RMS qui est plus élevé, mais on a quand même de l'articulation, quoi. C'est pas non plus écrasé à soi, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important de garder ça. Et ça, ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est quoi? C'est que ici, en fait, c'est... Et là, vraiment, je peux vous le dire, parce que c'est un truc que je fais souvent, qui est dur à faire. En studio, c'est le truc avec lequel je me bats le plus souvent. C'est-à-dire, pour obtenir ça, c'est vraiment cette présence, ce côté très bright, très contrôlé, mais tout en ayant du punch, parce que ce qui compte, c'est finalement le punch ressenti, c'est ce qui va vraiment faire sonner un mix in your face. Et ça, d'ailleurs, en passant, c'est un des gros trucs. Par exemple, vous pouvez avoir deux titres qui mesurent le même LUFS, vraiment littéralement, qui ont le même équilibre.
ok, en fréquence. Donc les deux sont bien équilibrés. Les deux mesurent au même loudness. Pourtant, il y en a un qui paraît vraiment être plus in your face, beaucoup plus fort, entre guillemets. Et ça, c'est dû à quoi? C'est uniquement dû à ça. C'est-à-dire les enveloppes, le punch simplement de ressenti de présence. Et c'est du punch ressenti, c'est-à-dire que c'est pas forcément en termes de dynamique, les deux sont autant écrasés dans l'exemple, mais c'est juste en ressenti de punch. Il y en a un où on a l'impression d'avoir plus de punch et du coup, ça sonne plus in your face et ça sonne potentiellement plus fort. C'est un des majeurs, un des facteurs majeurs pour sonner mieux, par exemple, sur Spotify ou sur les plateformes de streaming. Et ça, c'est super important à bien respecter et surtout à avoir en fait une cohérence de transients et que vos transients finalement soient dans les bonnes zones. Et finalement, si vous avez des transients qui vivent plus dans la partie où on est sensible, en gros mids, aigus, etc., ça va sonner plus défini, on aura plus de précision et ça sonnera plus in your face. Simplement parce que dans la vraie vie, si on a quelque chose qui a du transient, plus d'aigus et plus de transients dans les aigus, ça paraît être plus près. Parce que dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Donc, VS, quelque chose qui est très loin, on aura beaucoup moins de transients, beaucoup moins d'enveloppes dans les aigus. Et donc ça, c'est vraiment un des facteurs principaux. Et ça, pour ça, Skrillex, c'est... alors, je ne sais pas si c'est lui qui fait, exactement, parce que bien sûr, c'est la prod, c'est le mix, donc il y a une grosse partie qui est lui, mais il taffe aussi avec des personnes pour faire des masters et autres. Donc c'est un amas de tout. Mais en tout cas, pour ça, pour le coup, c'est super bien fait et c'est vraiment... c'est méticuleux, quoi. C'est-à-dire c'est précis, on ne s'en rend pas forcément compte quand on écoute l'entièreté comme ça, mais c'est vraiment un truc qui est bien fait. C'est c'est presque de l'artisanat, j'ai envie de vous dire, quoi. Un truc intéressant qui peut être aussi à noter, c'est par rapport au lead. Si on regarde le lead ici, je vais juste vous plaire un tout petit bout. On peut même regarder ça avec un analyseur de spectre quelconque. N'importe, en ProQ, ça ira très bien. Si on regarde le lead dans le break qui est ici, ok, donc là on a énormément de bas mids, on a vraiment cette, on va dire, cette note de basse qui est vraiment présente. Et si on regarde dans le drop, c'est clairement low pass. Ok, et en plus bien sûr d'un gros sidechain. Ça c'est un autre aspect aussi qui est super important, c'est des trucs tout cons, mais c'est dans les drops de vraiment faire de l'automation sur vos éléments pour faire fit, quoi. Notamment par rapport au kick bass, venir enlever en fait le bas, alors pas forcément de manière brute, vous voyez qu'il laisse, il vient pas cutter la fréquence, mais il vient la réduire en fait, pour que ça se merge beaucoup mieux avec le kick bass qui lui a plus de richesse dans le bas, quoi. Et si on regarde le kick bass, il est pourtant assez, il n'est pas très riche en vrai, même. Ok, donc si on écoute ça, et on va regarder aussi un autre point qui est important, c'est le loudness. Et vous allez voir que pour finir, cette track, en fait, elle repasse vraiment dans le côté loud de la force. C'est-à-dire qu'il y avait des titres précédemment, notamment avec l'album où il y avait Ratata et toutes ces tracks-là, où en fait, quelque part, ça rebaissait un peu en loudness. Là, on est nouveau à toc, à blinde. Donc voilà, vous voyez bien qu'on est vers les... Allez, on tourne entre les -4 et les -5 en momentary. Short, on est plus ou moins, voilà, -5, quoi. Pour les passages les plus loud du track. Donc, finalement, on est très très loud, très très dense. Mais en vrai, voilà, c'est bien fait, donc ça passe sans souci, quoi. Donc on peut regarder juste l'histoire de loudness. Vous voyez que pour le coup, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que ça vit. On a vraiment nos drops qui sont les plus forts, mais on a quand même des différences de loudness. On a une valeur intégrée à -6, ok, et surtout, en vrai, on s'en fout. C'est juste encore pour parler de ça une dernière fois. Le true peak est à +3, donc on fait du true peak de +3. Donc encore une fois, en fait, on s'en branle du true peak dans l'idée. Personne fait gaffe à ça. Vous trouverez aucun, vous en trouverez, mais 99% des masters auront du true peak au-dessus de 0. Et concrètement, c'est pas un vrai problème. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus plein de fois, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste encore une fois pour vous montrer une énième preuve de plus que ça true peak au-dessus de 0. Si on regarde la basse, encore une fois, je sais pas, avant il y a eu un problème à l'enregistrement, je sais pas si vous avez eu ce bout-là, je vous le remets au pire, si vous l'avez une deuxième fois, je m'en excuse. La basse pour le coup,
basse très simple et c'est ce que je vous disais, c'est du carré et si vous enfin, ça peut se vérifier comme ça. Vous voyez, on a bien les harmoniques impaires uniquement. Ça, c'est, genre de basse très, très simple à faire. C'est genre vraiment une vous prenez une carré, filtre dessus et vous pouvez faire un léger mouvement de filtre avec une enveloppe, simplement et vous avez ce genre de basse. Vous voyez que finalement, c'est en fait un son très, il y a pas de sound design de ouf, là, il y a pas des trucs très compliqués, mais c'est juste plein de choses super bien, mises bout à bout et c'est pareil pour le lead, hein. Le lead, c'est vraiment de la saw, hein, c'est une saw lead, tout ce qu'il y a de plus basique, genre avec du OTT dessus et voilà et terminé, quoi et vous allez voir que maintenant, on va parler encore d'un autre point qui est intéressant à voir, c'est le point peut-être principal qu'on pourra retirer de cette vidéo. Ici, ce qu'on va voir, c'est analyser la stéréo maintenant, voir ce qu'il y a dans le S vs ce qu'il y a dans le M. Pour ça, je vais me servir simplement de Pro Q et que je mets en mode MS et je lui mets que le S. Donc là, on va écouter que le S. Si tout se passe bien, je ne devrais pas trop me faire défoncer pour ça. Donc je peux, je pense, vous play ça. Écoutons les drops, par exemple ici. Et vous voyez que là, on a clairement tout le spectre en fait dans le S. Donc là, il y a pas de bullshit de venir cutter le S parce qu'il faut mettre les non, OK? Il y a il y a du sub dans le S. Est-ce que c'est un problème? Absolument pas, si c'est bien fait, bien maîtrisé et surtout si quand on passe en mono, bah, on choisit ce qu'on perd et on choisit ce qui s'annule et là, pour le coup, alors je peux pas vous le faire en vous playant l'audio parce que je vais me faire striker, mais faites le test chez vous, vous semez en mono, vous allez voir que vous perdez un petit peu de tout en fait. Mais du coup, tout le mix reste très cohérent. Et c'est ça qui compte le plus finalement, c'est d'avoir un mix qui reste cohérent en mono, tout simplement. Après, on peut choisir ou non de donner de l'importance à certains éléments qu'on peut perdre en mono ou pas. Ici, clairement, bah, voilà, il y a du sub, il y a tout en fait, il y a un peu de tout, il y a tout le spectre et il y a des choses clairement choisies. Par exemple, le lead, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a pas tout le lead tout le temps, en fait. Et c'est comme s'il y avait des, voilà, des montées de reverb comme ça ou d'éléments qui créent du S sur le lead. C'est pas tout le lead qui est tout le temps stéréo. Le lead, il est très mono de base, très centré. Et après, il y a des choses stéréo qui viennent par-dessus. Après, bien sûr, on a des voix, on a tous les backs, on a tous les gros classiques. Mais vous voyez que dans les drums, on a les hats, on a le clap. Il y a juste le kick qu'on a absolument pas. Le kick est full mono et la voix est très très centrée mono aussi de base, à part tout ce qui est back et FX vocal autour, quoi. Mais dans la basse, dans l'espèce de rumble, là, on a vraiment de la stéréo, quoi. Alors, bien sûr, c'est pas beaucoup, hein, on est bien d'accord, c'est pas très fort, mais néanmoins, on en a quand même. Et on va finir par parler des vocals, c'est assez intéressant, il y a plusieurs choses à parler. Donc je ne vais pas vous les play pour les raisons de copyright, mais ce qu'on peut observer ici, et je vous inviterai à aller écouter l'original. Et ça va rejoindre ce que je vous ai fait du contenu récemment là-dessus. C'est ces voix sont extrêmement in your face, extrêmement bright, extrêmement bon, c'est aussi auto-tuné, et cetera, mais peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment un clair équilibre quand même entre la fondamentale, les premières harmoniques et cette partie des hauts médiums et des aigus. Et si on regarde vraiment le côté présence et aigu, on va dire, cette partie-là, elle est super constante. Regardez. Vous voyez comme ça ne bouge pas? C'est-à-dire qu'en gros, c'est soit il y en a, soit il y en a pas. Mais en réalité, la dynamique, enfin, il y a un petit peu de dynamique, mais elle est très, très, très contrôlée. Et ça, c'est vraiment le secret pour avoir des voix in your face comme ça.
c'est de contrôler chacune de ces bandes vraiment précisément et de vraiment, après, de pouvoir les niveler là où on veut. Et ça, c'est vraiment la condition. C'est-à-dire que, de base, hein, une voix, c'est très dynamique. Donc, le concept, c'est vraiment de contrôler chaque bande et ensuite de pouvoir placer chacune de ces bandes pour créer un équilibre général sur la voix, mais aussi pour pouvoir les placer où on veut, quoi. Et donc ça, c'est aussi très bien fait ici sur ces voix et pas que sur ce titre, sur plein d'autres titres, hein. Vous voyez qu'en gros, les sifflantes, quand il y en a, elles sont toutes exactement au même niveau, quoi. Il n'y en a pas une qui est un peu plus haute que l'autre. C'est tout au même niveau. Et c'est pareil pour un peu toutes les zones. C'est-à-dire que c'est extrêmement contrôlé, extrêmement compressé aussi, en quelque sorte, hein. On peut voir ça comme une forme de compression. Donc ça, c'est super important, les amis, pour avoir des vocaux, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, faites un petit commentaire, mettez par exemple review track ou ce que vous avez envie, commentez en bas, faites-moi savoir que c'est des concepts qui vous plaisent, je vous en referai d'autres. Et en parlant de vocal, pour finir, si vous voulez aussi soutenir ce channel, j'ai ma nouvelle formation Vocal Secrets qui vient de sortir, dans laquelle vous allez apprendre absolument toute la méthodologie professionnelle qu'on utilise en studio pro pour avoir des vocales vraiment, on va dire, professionnelles, radio-ready, comme on pourrait l'entendre dans Skrillex, justement, avec des voix vraiment présentes, in your face, etc. Parce qu'au final, tout ça, ça part non pas juste d'un process, hein, à faire, mais c'est surtout toute une méthodologie qu'on applique dès l'enregistrement. Donc, si vous voulez apprendre vraiment tout ça de A à Z, dans cette formation, j'ai fait venir un expert qui est un vocal engineer, qui est Stéphane Chappell. Pour l'instant, l'offre est en lancement, donc il y a une grosse promotion dessus, moins 33%, et vous gagnez en plus, pour les 100 premiers inscrits, là, il doit rester je sais pas, 10-20 par là, place pour le live. On fait un live privé avec Stéphane Chappell dans lequel on répondra à toutes vos questions, où on pourra aller deep, parler, échanger, etc. Qui se passera donc sur Zoom. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Sachez que c'est aussi comme ça que vous pouvez soutenir ce channel que je vous fais, toutes ces vidéos que je vous fais chaque semaine gratuitement. C'est la seule, on va dire, manière de rémunération de la chaîne. Donc voilà, vous pouvez à la fois vous former, à la fois support toutes ces vidéos. Les gens, c'est Igor chez Studio. Je vous dis à plus. Ciao.